Bienvenue à vous tous, amis auditeurs. Nicole à ce micro. Je vous retrouve avec joie pour notre petit quart d'heure franciscain. On va retrouver François d'Assise à travers l'ouvrage, le très bel ouvrage de Julien Green, qui est un historien qui a peaufiné cette vie de Saint François en se basant bien sûr sur les biographes de l'époque, mais en ajoutant aussi toute sa connaissance de ce Moyen-Âge, nous resituant bien les différentes étapes de la vie de François. Autant d'étapes, autant de moments de conversion. On parle toujours, lorsqu'on parle de François, dans la famille franciscaine, on parle des conversions de François, des différentes étapes. Nous sommes toujours dans ce temps de l'oisive jeunesse où François, nous l'avons vu, vit avec l'argent de son père, riche drapier, ces nouveaux riches, ces commerçants qui émergent donc dans ce Moyen-Âge, dans cette société médiévale où François rêve de gloire humaine. Et Julien Green va nous exposer maintenant la situation de ce qu'on appelle les misérables. Nous nous étions quittés la semaine dernière en parlant de ce fameux lépreux que François ne peut supporter. Eh bien, voyons quelle est leur condition et remettons-la aussi à l'ordre du jour. Quels sont les misérables d'aujourd'hui ? Et puis, nous allons découvrir comment François, dans ces années troubles de cette époque, comment François va finalement aussi s'interroger sur, bien, quelle sera sa vie ? Que va-t-il faire de sa vie ? Épisode à suivre. Nous écoutons donc ce récit de Frère François de Julien Green, par les éditions Saint-Léger. Les Misérables. Qu'avait-il de si effrayant ces déshérités du XIIe siècle ? Un mendiant aujourd'hui pour l'homme du XXe siècle, ce mot évoque un personnage habillé de façon plus que modeste. Mais le haillon n'est pas loin des vêtements sales, râpés, rapiécés, informes. Ce pauvre classique au visage hirsute, aux ongles bien noirs, même s'il est authentique, car les imitations surabondent et certaines sont parfaites, n'est que le parent très lointain du pauvre médiéval. Celui-là vient d'un autre pays, le Moyen-Âge. Cet épouvantail, la société ne savait jamais très bien qu'en faire, et elle s'efforçait de le tenir à l'écart, surtout si elle était à l'origine de sa misère. Parfois même, à l'occasion de croisades, elle les exterminait. Dans la jeunesse de François, la sécheresse avait dévoré les récoltes sur pied. Puis étaient venues des années d'humidité qui faisaient germer le blé en herbe, et le nombre des miséreux s'était multiplié. Aux portes des monastères, ils agonisaient comme on en voit de nos jours mourir dans les rues, aux Indes. À la famine s'ajoutaient les guerres. Et il y avait des pauvres de toutes sortes. Aux estropiés des batailles se joignaient les petites gens ruinés, ceux qui gagnaient tout juste pour survivre et que la maladie guettait, et qui étaient destinés à cette mort lente, la pauvreté. Venait ensuite la cohorte des mendiants, et l'on descendait dans la crasse et les puanteurs. Enfin, tout à l'écart, parqués dans les lazarets, les lépreux, dont certains gardaient encore un semblant de liberté et pouvaient se promener dans les campagnes, presque entièrement cachés dans des loques grises en agitant la sinistre crécelle, comme pour faire peur aux vrais vivants. Plus du tiers de la population était pauvre en cette fin du XIIe siècle, et un bon dixième au plus bas de l'échelle de la misère. Sans doute les pauvres allaient frapper aux portes des monastères où on leur donnait de la nourriture. Mais quand venait à manquer le pain par les temps de grande disette, ils se voyaient réduits à manger des blés et des seigles contaminés d'ergot, porteurs de maladies repoussantes, comme le mal des ardents qui brûlait le corps par l'intérieur, des zonas incurables, des eczémas suintants, tout ce que la peau pouvait à son tour faire germer. Il n'était pas rare de voir dans les champs et même aux portes des faubourgs de ces êtres aux membres pourris, au visage rongé par les ulcères, à la peau noircie comme au charbon. Devant le dégoût qu'ils inspiraient, ils cherchaient refuge dans les bois. C'étaient alors les boisilleurs qui se protégeaient de leur mieux contre les intempéries avec une peau de mouton mal équarrie, sanglante, et n'avaient pour tout bien qu'un bâton. Les forêts étaient un lieu d'effroi.
l'homme des bois était un personnage qui envahissait les récits pour faire peur aux enfants. Souvent, on brûlait les corps dans les charniers pour purifier l'air de ces propagateurs d'épidémies. Car mort, il n'en sentait pas moins mauvais. Nourri d'herbes vénéneuses et de petits rongeurs qui faisaient circuler dans les veines le poison de maladies infectes, il pouvait devenir méchant, le bâton à la main, et les hommes d'armes n'hésitaient pas à pourchasser cette pouillerie. En vain, les prédicateurs faisaient appel à la pitié de leurs auditeurs qu'ils menaçaient de l'enfer s'ils ne donnaient pas. Lazare, le pauvre de l'Évangile, était le personnage sans cesse évoqué. Les chiens lui léchaient les plaies, mais à sa mort il montait au paradis. Alors que le riche, qui ne daignait même pas le voir et se nourrissait fastueusement, et puis les battes splendidées, allait une fois mort brûler dans le feu inextinguible. Cette parabole ne manquait jamais d'exercer un pouvoir magique, et l'épouvante déliait les bourses. D'autant plus que l'horreur de leurs conditions transformait parfois ces victimes du sort en adversaires dangereux. L'Église ne tarissait pas sur les clameurs des pauvres, dont le nombre augmentait d'une manière alarmante. Une sorte de malédiction pesait sur eux. Les riches donnaient pour éloigner le cauchemar de la damnation, mais en ce qui touchait l'amour du prochain, il était à réinventer. Il était pourtant là. 10 ans avant la naissance de François Bernardone, un riche Lyonnais, entendant chanter la légende de saint Alexis, comprit tout à coup qu'un vrai chrétien doit être un autre Christ. Idée, voyageuse infatigable. Tout bouge dans ce monde du XIIe siècle, et de toute l'Italie, aucune ville n'est plus avide de nouvelles qu'Assise l'impériale. Pour apaiser la curiosité toujours en alerte, il n'y a que les marchands. Les marchands savent. Leurs randonnées d'un pays à l'autre en font les colporteurs de tous les bruits du siècle. À cause de cela, leur boutique est rarement vide. Moins qu'une autre, celle de Bernardone, où travaille François. Ce n'est pas seulement pour acheter du drap et guetter les caprices de la mode qu'on vient y passer un moment. Patrons et clients bavardent, interrogent, opinent sur tout pendant que s'affairent les commis. L'agitation dans les Flandres, la lutte des communes contre les seigneurs, les événements d'Orient d'où sont importées les soieries. Dans ce grand murmure de paroles bat le flux de l'histoire. Mais il y a autre chose d'aussi sérieux que ces conflits. Un peu partout circulent des opinions religieuses à peine croyables. On a assez parlé de ce Pierre de Vaux, homme pourtant raisonnable, qui, entendant un jongleur chanter la légende de saint Alexis, a voulu faire comme le saint. Celui-ci, le matin de son mariage, s'était enfui pour aller vivre dans la misère. Revenu chez lui, après bien des mortifications qui l'ont rendu méconnaissable, il demande l'hospitalité à son père qui lui laissera un coin sous l'escalier. On le nourrira de rebut, et les serviteurs lui jetteront en passant de l'eau sale au visage. Il meurt enfin, et l'on a la révélation que c'était un saint. L'excentrique de Lyon décide qu'il ira lui aussi vivre parmi les pauvres et comme un pauvre. N'y a-t-il pas assez de pauvres dans le monde ? Mais le pire est qu'il est suivi par des braves gens qui croient comme lui qu'ils seront un jour pareils au Christ. À quoi rêve-t-il ? C'est ce qu'on se demande dans la boutique du drapier. Comme s'il y avait une contagion de ces idées bizarres, il y a aussi les pauvres du Christ qui se veulent dépouiller de tout et parlent mal des princes de l'Église vêtus somptueusement, alors que le pauvre Seigneur Christ ne possédait rien. On en croise partout, en France, le long du Rhin, en Italie même. François écoute. Quelle folie gagne le monde! Un moine de Calabre, Joachim de Flore, dépasse tous ces illuminés dans le délire mystique, car il ose soutenir que le règne du Père a pris fin pour laisser place au règne du Fils, et que celui-ci, à son tour, va s'effacer devant le troisième règne, qui sera celui du Saint-Esprit. Ce sera le règne de l'amour. Ces belles choses, il les a écrites dans un livre dont le titre est « L'Évangile éternel ». Personne n'a lu ce livre. Personne ne l'a même vu. Mais des pages du volume fantôme s'envolent les prophéties les plus audacieuses, et beaucoup de gens en ont la tête tournée. Heureusement, l'Église est là qui veille. Elle ne peut malgré tout empêcher les erreurs de courir les routes par la bouche de tous ces bavards au regard extasié.
De quel droit lise-t-il l'Écriture sainte dans des textes en langue vulgaire quand l'Église le défend? Que croit-il? Le savent-ils seulement? Il répète que l'amour va venir apporter le bonheur aux hommes et que le monde sera rénové. Pace e bene. La paix, la joie. On a entendu autrefois un de ces énergumènes jeter ce cri dans les rues d'Assise, du matin au soir, et cela d'une voix terrible. C'était l'année de la naissance de François. Et le jeune François ne peut se retenir de tendre l'oreille, mais ses rêves à lui sont d'une autre sorte. Pourtant il essaie de comprendre. Le troisième règne. Qu'est-ce que ce spectre qu'on agite pour troubler la tranquillité des chrétiens? Ne suffit-il pas d'être fidèle au commandement de l'Église? Combien coûte une armure? François le sait parfaitement, une fortune, mais son père est si riche. En temps voulu, le jeune homme saura obtenir cette somme énorme, car il lui faudra aussi un cheval et l'armure du cheval, et un écuyer et des armes, sans quoi il n'est pas possible d'accéder à la noblesse. Dans les discours autour de lui, les croyants d'un nouveau genre continuent à se succéder sur les chemins du siècle. Les cathares disent que le monde est mauvais et qu'il faut se libérer de la matière, monter jusqu'à Dieu. Ils s'appellent eux-mêmes enfants de la lumière, mais leur foi est issue d'obscurité. Ils vont jusqu'en Perse alimenter leurs croyances au feu de sectes presque disparues. Plus étrange encore, les bogomiles qui croient que le monde est l'œuvre de Satan, qu'on ne se sauve que par la pénitence et la pauvreté, et forment une nouvelle église opposée à l'ancienne. Et il y en a d'autres et d'autres encore, isolés ou par groupes. On ne compte plus ces exaltés qui veulent imiter le Christ, vivre de la même façon que dans l'Évangile, comme si c'était possible. Être comme le Christ. Ils n'ont que cette idée en tête, et tous ces gens-là prêchent, prêchent, prêchent. Les frères du libre esprit ne demandent ni plus ni moins, suprême horreur, que le partage des biens, car on trouve tout ce qu'on veut dans l'Évangile quand il échappe aux mains de l'Église. Tous ces agitateurs opposent l'Évangile à tout. On ne peut leur reprocher aucune violence pour l'instant. Ils veulent changer le monde par la douceur, changer la vie. Là est le danger. Il faudrait être fou pour vivre comme le Christ. François écoute. Amour, amour. Ce mot revient sans cesse à tout propos. Depuis des années, on en a connu qui ont tenté de suivre cet idéal. Dans le Périgord, un certain Ponce qui a fini cathare, Robert d'Arbrissel qui plus raisonnablement créa une communauté de pauvres, ce qui semblait révolutionnaire, et cet Arnaud de Brescia, l'espoir du popolo de Rome, le petit peuple qui en a fait son chef avant de l'abandonner pour qu'il finisse étranglé sur l'ordre d'un pape au fond d'un cachot. Ces révoltés qui viennent de tous les pays, on a l'impression qu'ils passent ici dans ce magasin comme sur une grande route, appelant à l'aide dans un élan mystique quelqu'un qu'on a perdu. C'est ce que François écoute, sans rien dire. Seigneur pour Seigneur, aimer les plantes, les fleurs, combler tous les bonheurs. Voilà, amis auditeurs, nous venons d'écouter un autre passage de cette oisive jeunesse où Julien Green, à travers l'ouvrage de Julien Green par les éditions Saint-Léger, Julien Green nous replaçait la situation de François dans ce Moyen-Âge, dans ce XIIe siècle bien trouble et perturbant, mais en même temps où vont surgir des lumières. Nous poursuivrons dans notre prochaine émission en découvrant justement la suite, à savoir les années, justement ces années troubles dans lesquelles nous allons découvrir comment François va, dans cette histoire du Moyen-Âge, va commencer à entendre l'appel de Dieu, mais nous allons le voir, c'est tout une autre histoire. Ce ne sera pas aussi évident dès le début. Bénis donc notre terre, François le Père.